Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, en vous remerciant pour votre aimable attention, je voudrais, sur ces mots, ouvrir solennellement ces travaux de ce forum, de cette 11e édition d'Expo Béton, bien sûr à laquelle je souhaite plein succès. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président. Je vous remercie. Accent ça. C'est ici que se concluront les vrais partenariats, les vrais accords, les vrais investissements qui se feront de Kalemi le nouveau hub économique régional. Chers amis, Expo Béton n'est pas un simple salon, c'est un rendez-vous annuel de la transformation réelle de notre pays. C'est l'endroit où les idées deviennent des routes, des ports, des usines, des batteries au lithium, des cités durables et des emplois pour nos jeunes. Vive Kalemi, vive Tanganyika, vive la République démocratique du Congo. Et comme le disent également un proverbe africain, les montagnes ne bloquent pas l'avenir du peuple ambitieux et leur donnent de la hauteur. Les prochaines grandes opportunités africaines naîtront dans les territoires capables d'anticiper l'avenir. Le Tanganyika veut faire partie de ces territoires. Notre ambition est claire, faire du Tanganyika un corridor logistique régional. Le Tanganyika est prêt à accueillir, prêt à produire, prêt à connecter et prêt à grandir. Et au nom du gouvernement provincial du Tanganyika, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue et vous invite à venir construire avec nous cette frontière de développement congolais et africain. La province du Tanganyika dispose également d'importantes ressources naturelles et économiques diversifiées, entre autres. Un potentiel minier considérable, vous l'avez entendu ici, lithium, cuivre, cobalt, cassitérite, or, coltan, manganèse, tantal, et j'en passe. Voilà pourquoi l'approche du développement intégré par province vise à développer chaque territoire du pays et le connectant au pôle de croissance provinciale et aux autres territoires à travers les infrastructures routières, les rails, les ports, l'énergie. Pour ce faire, le cas de Kalemi fera l'objet d'une approche spécifique reposant sur deux actions complémentaires. Premièrement, la modernisation et la restructuration de la vieille ville, et deuxièmement, la construction d'une nouvelle ville moderne sur un site sécurisé et à l'abri des inondations. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, le gouvernement de la République, à travers le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, entend faire reposer l'intégration économique du Tanganyika essentiellement sur un axe logistique Kalemi-Kabalo-Kongolo, un axe minier Manono-Kabalo-Kalemi, un axe agro-pastoral Nyunzu-Kongolo et un axe lacustre Kalemi-Moba. Cette approche devra permettre la connexion des différents territoires de la province du Tanganyika dont la vocation est de devenir l'un des principaux laboratoires du développement intégré territorial de la République démocratique. 卡莱米不仅是未来的锂业之都，同时因马诺诺锂业而即将被打通的东部大动脉，卡莱米将成为连接南部、西部非洲通往东部非洲的重要战略节点。我们将持续践行开发矿业、造福社会的理念，构建和谐社企关系。 Kalemi sera non seulement la future capitale du lithium, mais deviendra également, grâce à la grande artère de l'Est, qui sera bientôt désenclavée par Manono Lithium, un nœud stratégique majeur reliant l'Afrique australe, orientale et occidentale. Nous continuerons à mettre en pratique notre philosophie, développer l'industrie minière pour le bien-être de la communauté, afin de construire des relations harmonieuses entre l'entreprise et les communautés. 各位朋友，锂矿遍布于全球各个角落，但刚果金拥有世界级的锂资源。我们真诚期待
在社会各界的支持下，与各位携手并肩，趁世界能源产业大发展的有利时机，保持开放态度，把马诺诺锂业这座刚果金第一座锂矿山打造成世界级的锂矿山，把卡莱米打造成非洲锂产业的闪亮名片，把坦克尼克省建设成模范经济中心，为国家产业发展和人民幸福生活贡献力量。Chers amis, le lithium est présent aux quatre coins du monde, mais la République démocratique du Congo possède des ressources de base de classe mondiale. Nous espérons sincèrement, avec le soutien de tous les secteurs de la société, travailler main dans la main avec vous, saisissant l'opportunité favorable du grand développement de l'industrie mondiale, des énergies nouvelles et en maintenant une attitude d'ouverture. Nous visons à faire du premier projet minier des Manono Lithium en République démocratique du Congo une mine de classe mondiale, à faire de Kalemi une vitrine éclatante de l'industrie africaine du lithium et à bâtir la province du Tanganyika comme un centre économique mondial afin de contribuer au développement industriel du pays et au bonheur des populations. Nous avons signé avec le gouvernement congolais un accord de principe qui comprend 3 volets. Il y a la numérisation des données géologiques, l'exploration des nouveaux gisements et travailler avec l'État congolais pour résoudre les différends qui bloquent le développement du gisement des Manono et Kitotolo. Les 14 permis de recherche couvrent environ 3500 carrés milliers. Nous recherchons surtout le lithium et le cuivre. Pour le lithium, nous sommes dans la région de Manono et Malembankulu. C'est là où nous sommes actuellement. Et ces 8 permis de recherche couvrent une superficie d'environ 2000 carrés milliers. Et nous avons l'ambition d'étendre encore ces footprints pour aller jusqu'à cette année à un total d'environ 6000 carrés milliers. Donc, pourquoi la région de Manono pour le lithium? La région de Manono est aujourd'hui connue, donc le gisement de Manono Kitotolo que nous connaissons, dont une partie est exploitée aujourd'hui, qui va être exploitée bientôt par Manono Lithium, comprend les plus grands gisements de lithium au monde, connus, de roches dures. Et nous pensons qu'il y a peut-être encore une dizaine de gisements de Kitotolo, semblables à Kitotolo dans la région. C'est pourquoi nous voulons explorer en fait cette région et véritablement faire de la RDC un acteur majeur de lithium dans le monde. Donc, après le prélèvement des échantillons, nous allons commencer le programme de levée aéroportée avec l'avion qui arrive en fait le mois prochain et qui va couvrir une zone d'environ 25 km² dans la région pour collecter en fait des données. Donc ce programme d'exploration, nous l'avons annoncé, va nous permettre d'investir environ 50 millions de dollars d'ici au premier trimestre de l'année prochaine, dont 20 millions ont été payés déjà au gouvernement dans le cadre en fait, de nos permis de recherche.